J'ai commencé les animés quand j'étais petit. Je rentrais après en primaire quand avec mes cousins on regardait Dragon Ball et Senseiya sur des vieux DVD. Même si je me demande encore comment on pouvait aimer ça. Je vais t'arrêter, sale guerrier de l'espace. Mais comment as-tu autant de puissance sans ta queue de singe? Tu dis ça parce que je suis noir? Hein? De quoi? Non mais ça va pas, ça doit te faire ça, c'est c'est la pleine gens qui l'ont. Enfin, j'étais pas encore un grand fan, mais en grandissant, ça a vite changé avec l'âge d'or des chaînes Game One et G1. Déjà que j'avais le devoir, que dis-je, l'excitation de regarder chaque jour à la même heure mon épisode. J'avais l'obligation de voir les scènes bizarres comme les meufs nues à chaque bouchée dans Food Wars devant mes parents. Et encore, c'est rien à côté des meilleures séries qui passaient à minuit et des épisodes où du jour au lendemain tu pouvais passer de l'arc final à l'épisode 1 pour aucune raison. Mais bon, ça reste quand même grâce à ces chaînes que c'était la guerre pendant la cour de récré. Prépare-toi Ulysse, tu vas prendre cher. Mais wesh, on avait dit un pouvoir. C'est bon, wesh. Allez, c'est bon, j'arrête, t'es même pas drôle. Du coup, un jour, je passe de chaîne en chaîne quand... Allez, body camp. Attends, il y avait un truc intéressant. Quoi, ça? Waouh, c'est quoi ce banger? Je le savais pas encore, mais je suis tombé dans le synopsis. Ah, t'as kiffé le scénario de fou et mon crush ultime, Zoro le GOAT? Non, le synopsis. Synopsis. Le synopsis, c'est le syndrome irrésistible naissant de One Piece, souvent incontrôlable et soudain. Ouais, je l'ai trouvé tout seul. J'étais tellement matrixé par cette œuvre et j'avais peur de rater la fin sans l'avoir vue que pendant tout un été, ma seule activité était de regarder One Piece. Je regardais tous les épisodes à la chaîne. Je skippais tous les openings et j'étais à deux doigts de regarder en x2. C'était tellement abusé que vous auriez pu me retrouver dans l'état de légumes si je m'étais pas repris en main. Donc tu m'aurais pas parlé à l'époque? Je t'appelle Nico Robin. Allez, dégage de là. Oh, très bien. Tu me laisses pas le choix. Dis-nous où est-ce que tu regardes One Piece? Quoi? Je vous laisse la parole, monsieur Ronis. J'avoue tout, je regardais One Piece sur des sites illégaux. C'est le même site où il y a des pubs de contenu pour adultes et de jeux d'argent. C'est le même site qui empêche les honnêtes gens qui vendent leur talent de vivre de leur passion. C'est impardonnable, madame le juge. Il mérite la peine de mort. Objection, votre honneur. Mon client était encore au Bénin en Afrique à l'époque. Comment voulez-vous qu'il convainque ses parents d'avoir un abonnement Crunchyroll? Comment voulez-vous qu'il suive ses passions dans ces cas-là? Qui dans cette salle n'a jamais utilisé des sites illégaux? Je vous demande le pardon pour mon client. Et on a tout votre historique Google avec Asbin Hotel. Il est non coupable, c'est bon. C'est aussi quand je regardais Game One que j'ai compris que dans les animés, littéralement tout pouvait être intéressant. Un mec qui fait de la cuisine, des filles qui se battent avec leurs fesses, un extraterrestre venu sur Terre à cause de la destruction de sa planète. Superman? Non, Dragon Ball. Carrément, un de mes animés préférés, c'est Bakuman. Un animé et un manga sur deux mecs qui font des mangas. Et je dessinais comme un fou en regardant tellement c'était inspirant. Vous-même, vous regardez actuellement un mec en animé qui fait des animés et qui vous parle d'animé. Animeception. Après la fin de l'arc animé de ma vie, j'ai pu rentrer dans le monde des réseaux sociaux. Sociaux. Merci Obi. Avec les réseaux, le problème c'est que je suis tombé sur toutes les espèces. D'abord, j'ai vu les youtubeurs Tar le Corvo ou le protagoniste qui t'analyse tellement un manga qu'ils connaissent limite mieux l'œuvre que l'auteur lui-même. Tu leur demandes une page random parmi 1000 chapitres, l'avenir de l'œuvre ou la couleur du caleçon de PNJ et ils te le disent. Ou alors ceux qui te proposent des tops de puissance ou certaines analyses légendaires comme Black Z. À l'heure actuelle, Ironis il a 4 boss, donc il a 4 cerveaux, il a un cul de 143. Il est tellement intelligent. Mais c'est surtout ces créateurs de qualité qui m'ont fait découvrir des pépites ou des trucs de merde. Elles sont beaucoup no pico pour les connaisseurs. Et surtout les différents genres d'animés. Quand j'ai goûté à la fin de la romance d'un animé de 12 épisodes sans saison 2 avec un développement de personnages exceptionnel et un amour inconditionnel, c'était juste le bonheur absolu. Bon après j'ai découvert les isekai avec des mecs qui se réincarnent en distributeurs, donc t'imagines bien la désillusion. Mais outre le fait que les animés m'ont ramené dans toutes sortes de mondes comme dans les isekai, je suis devenu inévitablement fan du Japon. À une époque, mon plus grand rêve c'était de partir au Japon. Itadakimasu. Oh, Sugoi! Ronnie-san, nous remercions le Seigneur pour ce repas de Desune. Je te revois après, frérot. En plus, moi j'étais fan d'animé du Japon, mais il me manquait la composante essentielle à mon bonheur. L'argent. Bah oui, l'argent ça fait tout. Pendant que les autres ont des chambres sous LED multicolores avec des bibliothèques manga, des figurines et même parfois des katanas. Non mais des katanas! Moi j'ai quoi? Bah juste du vide. Bah non. Hein? Bah y'a moi aussi. Dégage de ma chambre. C'est ta chambre? Comment tu l'as construit? Ça fait combien de temps que t'es là? Je dors avec toi chaque nuit, mec. Ah oui, c'est pour ça le petit lit à côté. Allez, continue ta vidéo. Azé. Et parmi les trucs qui m'ont traumatisé avec les animés, il y a les fillers et les fausses fins. C'est chiant ces épisodes qui servent à rien dans l'intrigue. Genre t'entends ce son dans Naruto, tu sais qu'il va rien se passer de sérieux. Mais les fillers, ça va encore. Le pire, c'est les fausses fins. Par exemple, récemment, je regardais l'animé de Soul Eater que je vous conseille d'ailleurs, et vers la fin de l'animé, c'était bizarre comme s'il y avait une odeur chelou qui sortait de l'intrigue. Comme si les personnages n'étaient plus les mêmes. Ça sonnait faux. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir que le manga n'était pas fini à l'époque de l'animé et que c'était une fin différente. M'étonne que c'était chelou, c'était pas l'idée originale de l'auteur. Donc je lance la pétition pour un nouvel animé Soul Eater. Bon, après, tu peux juste lire le manga, hein. Oui, mais non. Perso, ça m'arrive souvent de faire la transition animé-manga quand je peux pas attendre la suite de l'animé, mais parfois c'est un vrai cauchemar. Par exemple, j'ai lu Jujutsu Kaisen. J'ai lu la fin de Jujutsu Kaisen. Mais j'ai rien compris parce que l'auteur est un malade mental. Entre le système de pouvoir qui est plus détaillé que le script de mes vidéos et les pages du manga qui ressemblent limite à un roman, il y a tellement de dialogues que j'ai tout skip. Mais bon, ça reste une masterclass parce que c'est ces mêmes œuvres qui nous permettent de rêver et nous montrent que la seule limite qu'on a, c'est notre imagination. C'était Ronis. Bisous.